Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc exprime le rejet de toutes les solutions visant à déplacer ou à déporter les Palestiniens de leur territoire et à mettre en danger la sécurité des pays voisins. C'est le plaidoyer lancé par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui représentent Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du sommet de la paix ouvert aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative dans les environs du Caire. La dimension humaine et interculturelle fortement présente à la 12e édition du Festival intermaghrébin de la ville de Oujda, quelques heures avant l'ouverture. Les organisateurs fignolent les derniers détails. Une édition qui promet spectacle, débats constructifs et création de ponts entre les peuples. Et puis nous vous embarquerons au cœur du plus grand événement équestre du Maroc, une édition qui fait la part belle à la richesse du patrimoine équestre national avec des spectacles féeriques magistralement orchestrés par des cavaliers voltigeurs de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonsoir. Les travaux du sommet de la paix se sont ouverts aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative, dans les environs du Caire. Sa Majesté le roi Mohammed VI est représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans son allocution, Nasser Bourita a indiqué que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, souhaite que ce sommet émette 5 messages principaux à l'adresse de la communauté internationale. Les précisions tout de suite en compagnie de Mariam Elmissi. Premier message lancé par le Maroc dans ce sommet de la paix, un appel à réduire l'escalade, à cesser l'effusion de sang et les agressions militaires, et à épargner à la région les affres d'un conflit qui risque d'anéantir ce qui reste des chances de la paix et de la stabilité. Il y a besoin pressant de protéger les civils et de ne pas les prendre pour cible, conformément aux principes du droit international humanitaire et des valeurs humaines communes. Le troisième message concerne l'obligation de permettre l'acheminement des aides humanitaires de façon rapide et fluide et en quantité suffisante au profit des habitants de la bande de Gaza. Dans son quatrième message adressé à la communauté internationale, le Royaume du Maroc exprime le rejet de toutes les solutions et idées visant à déplacer ou à déporter les Palestiniens de leur territoire et à mettre en danger la sécurité des pays voisins. Un plaidoyer tout à fait partagé par le président de l'autorité palestinienne. Nous rejetons toute tentative d'évacuation de notre peuple en dehors de Gaza. Nous refusons toute tentative de déplacement des Palestiniens de leurs habitations, d'Al-Quds ou de la Cisjordanie. Nous ne partirons pas des terres palestiniennes, peu importe les défis. Réunis pour la paix, ces dirigeants des 4 coins du monde lèvent leur voix à l'unisson pour un cessez-le-feu humanitaire auprès des 2 millions de Gazaouis, privés de tout. Nous appelons au respect du droit international humanitaire, dont les conventions de Genève, consistant à protéger les civils et à ne pas prendre pour cible les hôpitaux, les écoles et les locaux des Nations Unies, qui abritent actuellement 1 demi-million de personnes à Gaza. Les objectifs à court terme doivent être clairs. Nous appelons à une aide humanitaire immédiate, continue et sans restriction en faveur des civils bloqués à Gaza, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et au déploiement d'efforts immédiats et sincères pour mettre un terme aux violences. Une mobilisation internationale qui s'organise pour mettre fin à la situation tragique et dangereuse à Gaza. Dans son 5e message à l'adresse de la communauté internationale, le Royaume du Maroc réitère l'impératif de lancer un véritable processus de paix qui mène à la solution à 2 États. Un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds Est comme capitale, vivant côte à côte avec l'État d'Israël. Et pendant ce temps, sachez que le premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte est entré aujourd'hui à Gaza. Il était vivement attendu par les Palestiniens de Gaza qui vivent assiégés et qui manquent de tout. L'aide est sortie d'Égypte à bord de 20 camions selon l'ONU via le terminal de Rafah, la seule porte de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël.
après un accord annoncé il y a 3 jours par le président américain Joe Biden. Migration et relations interethniques en Europe et en Afrique, c'est le thème retenu cette année par l'Université d'automne, organisée par la Faculté des sciences humaines de Ain Choc de Casablanca, dédiée aux recherches sociologiques sur les migrations. L'événement international entend offrir un espace d'échange scientifique et de réflexion aussi sur ces thématiques et ses effets socio-économiques. Tout de suite, le reportage de Abdelrahman Ziane, Hassan Zaki et Zakaria Moukimbillah. Dans un monde voué au multiculturalisme et à la mobilité humaine, la question de la migration est plus que jamais d'actualité. Quelles relations et interactions s'établissent entre groupes et ethnies différentes, en particulier en Europe et en Afrique? Quels seraient leurs apports socio-économiques et culturels au développement des sociétés? Des questions auxquelles tentent de répondre ces chercheurs en sociologie d'ici et d'ailleurs. À travers l'organisation de ce colloque, nous voulons donner aux étudiants l'opportunité de débattre sur des thématiques liées au sujet de leur recherche. L'objectif est aussi de réfléchir à de nouvelles approches théoriques et méthodologiques relatives à la migration. Il est du rôle de l'université et des chercheurs, en particulier en sociologie, de traiter ce sujet sous toutes ses facettes, d'un point de vue académique. Une quarantaine de chercheurs et près de 40 doctorants de différents pays prennent part à cette université d'automne. Ensemble, ils braquent les projecteurs sur de nouveaux aspects de la migration, une réalité transversale aux effets et impacts non négligeables. Nous avons voulu nous associer à cet événement, surtout avec l'apparition d'une nouvelle classe de chercheurs marocains issus de la deuxième génération d'immigrés. Ces nouveaux chercheurs contribuent à renouveler la recherche scientifique sur l'immigration. C'est un sujet très important parce que c'est un outil méthodologique nouveau qui n'est pas toujours bien compris, mais qui apporte des nouveautés pour mieux comprendre la réalité de la migration. On montre dans nos travaux, c'est à quel point la migration, ça peut être une ressource pour oxygéner, pour transformer aussi les sociétés de manière souvent plutôt pacifique, alors qu'on a souvent tendance à montrer la migration comme quelque chose frontal, alors que c'est souvent, à l'inverse, une réelle ressource qui fait un peu bouger les lignes, les certitudes, qui interroge les sociétés. 3 jours durant, ces universitaires abordent les nouveaux enjeux et défis de la migration. À travers plusieurs ateliers, ces sociologues croisent leurs visions, avec pour mot d'ordre l'interdisciplinarité et la complémentarité des champs des savoirs et des connaissances. Et justement, l'interculturalité, l'altérité, la rencontre avec l'autre, le vivre ensemble, des thématiques d'actualité qui peuvent être tout aussi examinées en profondeur d'ailleurs, grâce au 7e art. Créer des ponts entre les peuples, c'est exactement la philosophie qui anime cette année le Festival intermaghrébin du film de la ville de Oujda, une 12e édition avec un programme aussi riche que varié. L'heure est en tout cas au dernier réglage, les réglages des derniers détails. Nedal Bouhmella, Rachid Latabi et Maria Oued. Sur scène et en régie, l'heure est au dernier réglage et ajustement, avant l'ouverture officielle de la 12e édition du Festival du film maghrébin d'Oujda. Dans l'ombre et la lumière, toutes les petites mains du festival s'attellent à satisfaire les exigences des centaines d'invités et de cinéphiles à venir. Là, je suis venu pour le Festival maghrébin du film. On a commencé la préparation il y a 2 jours et aujourd'hui on a l'ouverture. Du coup, il y a un spectacle musical plus des speeches et voilà, il y a aussi la présentation du programme du festival. Avec 5 longs métrages en compétition et 12 courts métrages, le président du jury du festival, le réalisateur et producteur marocain Mohamed Abdelrahman Tazi, aura un choix cornélien à faire. Car, en termes de filmographie, les œuvres sélectionnées promettent de grands moments de cinéma. Une thématique engagée, celle du vivre ensemble, et des films militants tels L'Esclave de Abdel Ilah Jouari ou encore Fractus de Nader Rahmouni.
On essaye de travailler une certaine esthétique sur les cérémonies d'ouverture et de clôture avec des numéros artistiques au début et puis toutes les composantes de la cérémonie, la présentation des éditions, etc. La compétition officielle, elle est vraiment de qualité. Le festival a une thématique internationale cette année, c'est-à-dire qu'il a invité d'autres cinémas à participer, à part le cinéma maghrébin. Et voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour des préparatifs. Ranka. Invité d'honneur du festival, le réalisateur espagnol multi-récompensé, Victor Erice, viendra présenter son dernier chef-d'œuvre, Fermez les yeux, une mise en abîme du cinéma, pour celui qui compare le 7e art à une illusion. Une illusion peut-être, mais aussi et surtout une porte tournée vers un monde merveilleux. La 14e édition du Salon du Cheval d'El Jadida se poursuit, une vitrine par excellence pour mettre en avant les différents aspects du patrimoine marocain équestre authentique et pour renforcer également son rayonnement à l'international. La manifestation est devenue d'ailleurs un rendez-vous incontournable pour la valorisation de la filière équine et la promotion aussi du rôle du cheval sur les plans culturels et civilisationnels. Ce soir, nous vous proposons une visite guidée du pavillon des 12 régions marocaines avec Leila Aslir et Dafet et Dominique Orlando. Au Salon du Cheval d'El Jadida, il est possible de voyager intramuros à travers les 12 régions du royaume et s'enquérir des traditions équestres de chacune d'entre elles. On y découvre les particularités et les signes distinctifs qui les caractérisent à tour de rôle. Cela va du costume des cavaliers au harnachement des chevaux. Notre stand propose un large aperçu de tout l'artisanat qui entoure et embellit l'art équestre, la sellerie, le costume. Notre participation se distingue également par la présence de 2 de nos troupes de Tborida qui vont concourir. Ici, c'est la vitrine de la richesse et de la diversité du patrimoine équin du Maroc. Grâce au salon, d'année en année, la cavalerie à travers tout le royaume a connu un essor formidable. Le Salon d'El Jadida, c'est la consécration de ce lien unique qui réunit le cheval et son cavalier, ce que nous essayons de mettre en relief dans notre stand. Nous exposons également certains manuscrits anciens qui attestent de ce lien séculaire. Pour le public présent toute cette semaine à El Jadida, il s'agit d'une véritable chevauchée à travers les us et coutumes relatives à toutes les régions du Maroc, ce qui vient conforter la noblesse de cet art équestre partout très populaire. اكتشفت هذا المعرض هذا لو salon de cheval c'est pour la première fois ولكن عجبني بزاف. C'est ma première visite au salon. J'adore l'aspect traditionnel de la cavalerie. D'ailleurs, moi-même, je pratique l'équitation. وجيت هنا باش نشوف نيت comment ça se passe. جيت من جديدة وجيت باش نكتشف. Je suis de la ville d'El Jadida. J'ai été frappé par la diversité des stands. J'ai beaucoup aimé toutes ces régions qui exposent notamment leurs costumes traditionnels. Des circuits très didactiques sont ici réservés aux écoliers les plus jeunes qui ont pu se familiariser avec ces notions de transmission qui sont essentielles dans l'histoire des arts équestres. Elle se fait à leur âge par les contes et la tradition orale. Elle se fait également au contact visuel des spectacles flamboyants réalisés par les adultes. Et le salon du cheval d'El Jadida, c'est aussi des spectacles époustouflants au grand bonheur des visiteurs de différentes catégories d'âge. Parmi ces shows, ceux des cavaliers voltigeurs, des passionnés et des grands professionnels qui combinent la technicité et la maîtrise du geste harmonieusement avec l'élégance de la musique italienne, mais pas que. Mariam El-Mohafed, Mohamed Touanina, Abdillah Cheb avec un récit de Maria Aouet. Comme un moment de grâce suspendu entre les voltigeurs italiens et leurs chevaux. Parfaitement millimétrée, la chorégraphie s'enchaîne au rythme de la sérénade. Romanesques et épiques, les acrobates équilibristes filent au galop. Une chevauchée fantastique devant un public fasciné.
Je suis très heureux de participer à ce gala féerique. C'est une immense satisfaction et je ne puis vous décrire ce que je ressens actuellement. C'est un tremplin très important pour moi car le Maroc est reconnu comme une terre équestre avec des cavaliers exceptionnels. C'est un moment unique et fabuleux que je peine à vous décrire tellement cela se passe de mots. C'est une sensation incroyable. Vive farandole des couleurs pour ces funambules voltigeurs qui allient adresse et élégance au service de cette grande fête équestre. Sport football, il a été décisif dans la victoire de l'Angleterre au Mondial à la Coupe du Monde de 1966. Si vous faites partie de la génération qui a regardé ce mondial, qui s'est d'ailleurs joué en Angleterre, eh bien, vous l'aurez certainement deviné, vous le voyez en image. Je vous parle de Sir Bobby Charlton. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Le joueur légendaire de Manchester United a porté le maillot de l'Angleterre à plus de 100 reprises. Il a marqué plus de 40 buts internationaux, ce qui représentait des records pour son pays, l'Angleterre, à l'époque. A signaler qu'un vibrant hommage lui a été rendu il y a quelques instants par les Diables Rouges. Sport, tennis cette fois-ci, avec au programme ce week-end un tournoi très original où les règles de base sont quasi absentes. En fait, ce n'est pas du tout à fait un tournoi, on va dire, d'exhibition, même si de grands joueurs de tennis y prennent part. Dominique Orlando nous explique le tout. Le tournoi est assez original à la fois pour les joueurs qui n'ont qu'une seule soirée de participation et qu'un tie-break à disputer, et aussi pour le public qui est invité à se défouler pendant les échanges, à chanter voire à danser, car en fond sonore et surtout pendant le jeu, la musique est à plein tube. C'est donc un tournoi très rapide dans un monde où justement tout va très vite et où l'intensité de l'échange est le maître mot. À cela faut-il ajouter l'absence de juge installé sur une chaise haute. Bref, une compétition proche de l'exhibition où tous les excès sont permis. En règle générale, je suis d'un tempérament assez relax. J'adore l'atmosphère de ce tournoi car ici le but est de se divertir. Ce fut le cas et pour nous autres et aussi pour les fans. Quelle soirée sympa, une bonne énergie de bout en bout. Pour le public, c'est très amusant de ne pas avoir à respecter le silence et de se défouler comme ils le font sur la musique et selon leur humeur. Ici, pas de règles à respecter. C'est à peine la 4e édition de ce tournoi très spécial qui vit le jour en 2021. L'Espagnol Carlos Alcaraz en fut le premier vainqueur. L'année dernière, ce fut le Russe Karen Khachanov à s'emparer du trophée. Vu le succès grandissant de cette épreuve sans équivalent, cette année, 2 rendez-vous ont pu être organisés. À Madrid en avril dernier et de nouveau à Vienne où l'Allemand Alexander Zverev s'est finalement imposé face à l'Autrichien Dominic Thiem, pourtant soutenu très bruyamment par son propre public. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.